Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Verseau pour ce mois de décembre 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes, des 22 arcanes majeures du tarot des anges et ce tirage sera accompagné en finale d'une carte de l'oracle pour ne plus avoir peur et une carte de l'oracle pour ne plus se mettre en colère. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre et vous pouvez toujours aller visionner pour un complément supplémentaire la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors, mes chers Verseaux, voilà, je vais mettre mon... Voilà. Première semaine, l'empereur, waouh. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Voilà. Première semaine, Verseau, eh bien, vous allez faire preuve de logique et d'un peu plus de sérieux pour certains de vos projets. C'est ce que l'empereur vous demande, vous invite à faire. Maintenant, je ne sais pas si vous allez le faire. Donc, voilà. Vous avez des projets en tous les cas, ils sont valables, ils sont solides, mais ils ont besoin un peu plus de direction, d'organisation, afin que cela se matérialise adéquatement. Vous devez peut-être faire preuve un peu plus de bienveillance, aussi d'autorité, afin que tout cela puisse être mis sur pied. Pour ce projet. Faites preuve de leadership dans votre vie professionnelle et dans les projets auxquels vous vous consacrez et adoptez vraiment une approche qui est vraiment bien structurée et ordonnée lorsque vous passerez à l'étape de la planification, n'est-ce pas, à celle de l'exécution. Tout est bon, il faut juste un peu, il vous faut une ligne de conduite. Tâchez de vous sentir investi dans ce projet, c'est important. Faites preuve vraiment de... Vraiment, vous pouvez faire preuve de leadership. Il faudrait aussi que vous soyez convaincu de vos capacités, parce qu'on a l'impression qu'il y a un manque de confiance en vous. Il ne faut pas avoir ce manque de confiance. Vous pouvez réussir ce projet. Ne doutez pas de vous. Mettez tout en place, mais organisez peut-être avec une organisation autre que celle que vous imaginiez. Peut-être demander conseil. Vous savez, il y en a plus dans deux têtes que dans une, Donc voilà, ça c'est pour la première semaine. Tout peut se mettre en place. Deuxième semaine, l'éveil. Je vous lis la carte. Regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. L'éveil. Vous voyez, l'éveil, elle vous dit que vos projets sont bons, Vos projets sont bons, mais fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à cette petite voix. Peut-être que si vous regardiez différemment les choses d'un autre œil, eh bien que vous regardiez cela d'une autre approche, eh bien cela pourrait être plus efficace. C'est pour ça que avec l'empereur, on vous dit votre projet est bon, il est solide, mais il a juste besoin de lignes directives, un peu plus d'organisation. L'éveil, c'est pareil, elle vous dit la même chose. Donc la synchronicité,
elle est là. Hein. La magie opère là, hein, avec cette synchronicité. Donc, voilà, vos projets sont là. Il faut juste les voir différemment, d'un autre œil, d'une autre approche, et ce sera beaucoup plus efficace pour vous. Et ne vous entêtez pas, parce que vous pourriez, si vous vous entêtez, vous pourriez faire face à un mur. Donc, voilà, un averti en vaut deux. Rassurez-vous, alors cette situation, ce temps d'éveil, cette organisation, voilà, elle est juste temporaire, c'est juste le temps de mettre tout ça en place et ça vous permet aussi un peu de revoir là où les stratégies que vous aviez mis en place, hein, que vous aviez mis sur pied, et vous pourriez peut-être aussi devoir peut-être transgresser des idées dominantes. Bon, acceptez et assumez. Voilà, ça c'est... Tout est bon, hein. Il y a rien de négatif, hein. C'est juste un manque de structure. Voilà, voilà, un manque d'organisation, autrement tout est bon. Alors, nous passons à la 3e semaine qui est l'expérience de vie. Je vous la lis. Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Voilà. Il y a peut-être un événement en cette 2e quinzaine, hein, donc en cette 3e semaine, un événement qui va jouer le rôle peut-être d'une sonnerie d'alarme. Et cela, ça va vous inciter à apporter des changements dans votre vie. Et cette sonnerie d'alarme va peut-être prendre la forme d'une révélation. Et ça sera une révélation nouvelle. Ou encore de quelque chose dont vous allez prendre connaissance et que vous aviez préféré jusqu'ici ignorer. C'est peut-être le moment que vous allez vous rendre compte qu'il est désormais impossible de faire l'autruche et que vous allez devoir impérativement passer à l'action. Alors, il sera aussi question probablement d'un moment de liberté et d'éveil. Certainement, et votre vision du monde et de vous-même, eh bien, sera transformée. Déployez vos ailes, parce que c'est ce qu'elle fait, l'expérience de vie. Hein. Regardez, elle déploie ses ailes. Hein. Donc, déployez vos ailes et accueillez les nouvelles perspectives qui émergent en vous. Elles sauront vous motiver. Elles sauront vous motiver à embrasser la voie que votre intuition vous suggère, ainsi que votre petit cœur, parce que vous avez un petit cœur qui est empli d'amour, et ce petit cœur, eh bien tout ça, vous le souhaitez ardemment. Et nous terminons le mois de décembre avec la lune, perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Alors, avec la lune, eh bien, on voit que vous avez, voilà, il y a des doutes, il y a des peurs qui sont bien ancrées en vous et peut-être parfois fondées sur tel ou tel facteur externe et qui sont parfaitement visibles. Peut-être que vos inquiétudes tirent leur origine de préoccupations irréelles ou irrationnelles aussi peut-être, hein. Et dans un cas comme dans l'autre, n'est-ce pas, plongez-vous
au plus profond de vous et écoutez votre intuition afin qu'elle puisse vous aider à y voir plus clair. Alors peut-être qu'il est bon de questionner votre moi intérieur sur la source de vos anxiétés. D'où viennent ces anxiétés? Pourquoi je suis anxieuse? Et fiez-vous à votre guidance. Vous profitez en ce moment d'une intuition puissante et d'une capacité psychique décuplée avec cette lune. Et cette période, eh bien, elle vous invite à être très attentif, mais vraiment très attentif aux révélations les plus importantes auxquelles vous serez exposé et qui vous concerneront personnellement. Donc soyez très attentifs et profitez-en, eh bien, tout simplement pour surmonter ces blocages que, ayant jusqu'ici freiné votre progression. Dépassez ces blocages pour continuer cette progression. Cette vidéo n'est pas terminée. Le taroscope angélique est terminé et maintenant nous en venons. Ne plus avoir peur, voilà, ne plus avoir peur. Ah, ça c'est pas facile. Les peurs nous figent, les peurs nous stagnent, que ce soit des peurs de nos vies antérieures que nous avons ramenées ici, parce que bon, elles sont toujours dans nos mémoires cellulaires. Et voilà, il y a une carte qui est tombée, donc on va prendre celle-là. Ne plus avoir peur. Lorsque j'entreprends une tâche, je me concentre sur les étapes de sa réalisation, je les envisage au fur et à mesure, l'une après l'autre. Il est ainsi possible d'oublier le résultat, de s'en détacher. L'esprit est occupé à quelque chose d'utile. La réalisation. Au lieu d'être focalisé sur quelque chose de stérile, la peur de l'échec. Eh bien voilà. On ne doit plus se focaliser sur cette peur d'échec. On doit se focaliser sur la réalisation qui sera positive. Eh bien voilà, c'est un très beau message. Et maintenant sur ne plus se mettre en colère, ne plus se mettre en colère. Alors, le message. Je vais remettre la carte ici. Et la carte n'est pas sautée, ne plus se mettre en colère. Je vais prendre ici, voilà. Je sais que ce que l'autre dit de moi n'est pas vrai. Ah. Même s'il est sincère, l'autre ne perçoit qu'une partie de nous. Il ne parle donc pas de notre véritable moi, mais seulement de ce qu'il en connaît. Il sera plus facile, lorsque la colère se sera retirée, de rétablir la vérité. Oui, j'ai rien à rajouter parce que tout est dit dans cette phrase. Voilà. Ce tirage est terminé. Je vous remercie, je remercie tous les abonnés. Je remercie de votre fidélité depuis 2 ans maintenant. Je pense que c'est 2 ans, oui. De votre fidélité, de votre écoute. Merci parce que cette chaîne, elle existe par vous. C'est ma plus belle récompense, c'est vous. Mon plus beau cadeau, c'est vous. Donc, gratitude.
Merci à ceux qui ne sont pas abonnés, qui viennent visionner ma chaîne. Ben, c'est peut-être l'occasion de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite à toutes et tous un joli mois de décembre, ainsi qu'un joyeux Noël, et bien dans la joie, l'amour, la bienveillance. Et j'aurai une grande pensée au réveillon Noël pour toutes celles et ceux qui seront seuls, ces personnes qui seront hospitalisées, ces enfants qui seront hospitalisés, ces enfants qui n'ont plus de famille, qui n'ont plus de papa, qui n'ont plus de maman, ces personnes qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de chauffage, qui n'ont pas d'électricité, ces personnes qui sont à la rue, ces personnes âgées qui vont se retrouver seules au réveillon parce qu'ils n'ont plus de parents ou que leur famille ne viennent pas voir. Quand je dis plus de parents, oui, c'est la famille, n'est-ce pas? Peut-être que la famille les a abandonnés, les ont abandonnés et voilà, ils se retrouvent seuls, ou d'autres qui n'ont plus du tout de famille. Et si c'est le cas autour de vous, un geste, un sourire, une parole, vous savez, ça peut émerveiller une personne âgée. Ça lui remettra du baume au cœur. Donc j'aurai une pensée pour toutes ces personnes et ces personnes âgées qui sont dans un home aussi, ces personnes qui sont en fin de vie, qui sont seules. Il est important, il est tellement important de nous aimer. Il est tellement important de profiter de sa famille, de son entourage. Les personnes qui nous entourent. Il est tellement important d'aider au mieux les personnes qui en ont besoin, dans la mesure de nos possibilités, évidemment. Quand je dis cela, ça veut dire un sourire, un mot gentil. Votre voisin, est-ce que vous avez besoin que je fasse une petite course pour vous? Ou bien cela vous ferait plaisir de venir faire les courses avec moi? Enfin, il y a tellement mille et une choses à faire, hein, sans pour ça débourser, sans pour ça ouvrir son portefeuille, n'est-ce pas? Enfin voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse, à tout bientôt.